Voilà les amis, j'ai changé de point de vue, je suis désolé. Vous me voyez un petit peu moins, mais c'est plus intéressant de voir les mains travailler à ce moment-là. Calmez-vous les petits chiens. Donc on a nos 10 minutes de temps de lever des pâtes. Donc je refarine un petit peu mon plan de travail. Et là, on va prendre nos petits pâtons et les étaler simplement. Voilà. Pour les adapter à notre moule. Alors vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la taille du moule. Là j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. C'est les feuilles de papier que l'on trouve toutes découpées, vous savez. Et là, pour mon moule, j'étais obligé de la couper en deux. Donc en fait, la taille idéale pour cette recette, c'est quand dans votre moule, vous rentrez une feuille. Donc là, comme je vous disais, si vous rentrez une feuille, bah la pâte que l'on a préparée, vous la coupez simplement en 4. Moi, j'étais obligé de la couper en 8. Donc là, on étale notre pâte, il faut faire quelque chose de pas trop épais. Voilà. Donc il faut l'adapter évidemment à la taille du moule. Donc là, le but du jeu étant d'avoir une pâte à peu près carrée. Donc je vérifie à peu près. Là on est pas mal. On va couper un petit peu l'excédent. Voilà. Hop. Alors, il y a une chose que j'ai oublié. Alors, là, et là, on met, hop, notre petite pâte, on va essayer de ne pas la déchirer. Ah, j'ai pas assez fariné, ça colle, zut, zut, zut. Vous voyez, quand je vous dis à peu près 500 g de farine, les 20 grammes, c'est pour fariner le plan de travail. À peu près, hein. Là, hop, notre petite pâte en fond de moule. Et là, on va répartir un petit peu de notre mélange sucre plus amande. Voilà. Et donc là, suivant la gourmandise, hein, on met plus ou moins d'amandes. Voilà. Hop. Vous voyez une petite couche plutôt régulière d'amandes et de sucre. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'allumer mon four. Il faut le préchauffer à 180 degrés. Alors, on y va. Très cher petit four. Hop, parfait. Voilà, comme ça, le temps qu'on monte notre gâteau, eh bien, le four aura le temps de préchauffer. Allez, encore une petite cuillère d'amandes, parce que moi, je suis un grand gourmand des amandes. Voilà. Hop. On prend un autre petit pâton. On refarine un petit coup. Hop. Et là, vous aurez compris qu'on va monter en 4 étages. Donc là, plus vous arrivez à faire une pâte fine, meilleur ce sera, bien sûr. En fait, ça se monte un petit
Un petit peu comme une lasagne hein, d'amandes en fait. Sauf que la lasagne, c'est une pâte, pâte quoi. Hein. J'essaierai de trouver une recette pour faire des pâtes. Ce qui ne doit pas être trop difficile à trouver non plus. Parce que là, je vous ai fait des recettes sucrées. Je vais essayer de vous trouver des recettes salées. Hop, mais je suis un petit peu moins rodé sur le salé. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, je triche, hein, je me fais un gabarit pour les pâtes. Hop. Voilà. Tac. Ah, parfait. Hop. C'est vrai qu'avec un moule un peu plus grand, je galérerais un petit peu moins, mais bon. Voilà. Tac. Hop. Et de l'amande. Et de l'amande. Et de l'amande. Hop. Allez, encore un petit coup. Tac. Voilà. Un petit coup encore de farine. Voilà. Une fois qu'on va être arrivé au dernier étage, c'est là qu'on va donner la fameuse forme hein, de ces petits baklava. Donc encore une fois, une recette assez facile. Je m'étonne même de la facilité de réalisation, même d'une pâte brisée finalement. Hein. Hop. Voilà. Et de l'amande. Vous voyez, je suis tellement gourmand que je crois que pour la deuxième fournée, je vais être obligé de refaire hein, du mélange amande et sucre. Mais bon, ça c'est pas grave. La dernière fois, j'y ai passé tout le sachet d'amandes. Eh bon. Faut bien se faire plaisir un peu, hein. C'est fait pour ça la cuisine. Hop. Un petit coup de chanson en travaillant. Ce qui rend heureux quand on fait de la pâtisserie comme ça, je trouve, c'est qu'on sait que c'est des plaisirs à partager, vous voyez.
Voilà. Hop là. Ah, parfait. Mais c'est qu'on commence à avoir le coup de main au bout du 4e étage, vous voyez. On est presque bon, hein. Hop. Voilà. Donc là, on va essayer de border un petit peu, vous voyez, le bord. Hop. Voilà, je dis bien on essaye. Toc. Voilà. Parfait. Là, on va prendre un jaune d'œuf qu'il va falloir séparer. Alors, hop. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, j'ai perdu un ustensile. Me voilà bien. Bon, c'est pas grave. Alors, un jaune d'œuf. Là, c'est le plus rigolo. C'est de réussir à séparer le jaune du blanc. Hop, sans faire tomber le jaune dans l'évier. Oh, parfait, c'est qu'on devient bon aussi à ce jeu-là. Tac. Et là, on va passer un petit coup de jaune, juste pour avoir un petit peu de dorure. Hop. Voilà. Hop. Alors tout l'art ici, c'est de réussir à étaler le jaune sans que la pâte ne rebique. Donc il faut bien essayer de border, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire coincer le dernier étage, ce qui n'est pas forcément évident. Mais bon, on y arrive tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai mon petit jaune d'œuf qui est à peu près réparti, vous voyez, comme ça. Et on va donner donc le dessin. Donc le dessin, je commence par faire des petites lignes comme ça parallèles. Tout délicatement, vous voyez. C'est plus joli quand c'est régulier, mais ça c'est un petit coup de main à prendre. Voilà, petite ligne parallèle. Et après, on va tirer en diagonale. Hop. Voilà, ce qui va nous séparer les petites pâtisseries en losange. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, ça se voit pas mal. Donc vous voyez, j'ai d'abord fait mes parallèles, puis après, tac, je tire une diagonale. Tout simplement. Une fois qu'on en est là, on prend quelques amandes entières et on met au centre des losanges. Hop. Ah. Ah, puis j'ai ma pâte qui a glissé, on va la replacer, c'est pas grave.
Hop. Voilà. Alors, on va essayer de se replacer cette petite pâte qui a bougé. Voilà. C'est que je ne l'ai pas assez bien bordé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc un petit peu de neuf par là. Après, c'est un petit coup de main à prendre. Hein. Ah, je pense qu'avec le pinceau, parfait. On arrive à replacer. Voilà. Donc là, vous voyez, on a plus ou moins notre forme. On va enfourner ça pendant 20 minutes. Et après, il y aura une autre étape. Donc, à 180 degrés, 20 minutes dans un four préchauffé. Je fais ça et je vous reprends juste après. À tout de suite.